Eh bien, bonjour. 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 Alors, nouvelle saison, nouvelle équipe, nous l'avons vu. Nouveau décor, on vous l'avait promis la semaine dernière, donc voilà, nouveau décor. Aujourd'hui, on profite de cette émission pour vous remercier et vous reparler donc d'une fête bien connue au-delà de Montbrison, la fête de la Fourme. Ça sera pour nous l'occasion de remercier deux de nos partenaires, la ferme Bory et les vins Agami, qui ont participé au Salon du Goût lors de cette belle manifestation qui fut encore une très belle réussite, à voir le nombre de personnes qui ont assisté au Corso. Comme vous le constatez, cette semaine, nous n'avons pas deux invités, mais trois. Et on a le plaisir donc d'avoir Jean-Paul Forestier. Jean-Paul Forestier qui a accompagné l'équipe lors de ce match dont on va parler. Je vais maintenant laisser la parole à Yves qui va donc nous présenter cette nouvelle saison. Merci Richard. Et puis, bonjour Jean-Paul, bonjour Corinne. Bonjour. Et c'est pas une table ronde, c'est une table rectangulaire, mais ça se voudrait être une table ronde un petit peu, mais on peaufinera ça pour la suite. Bienvenue à tout le monde. On est encore à 2300 vues la semaine dernière, donc cette interview, apparemment, vous l'attendez. On va essayer de vous le faire de bonne qualité et de bonne facture une nouvelle fois. Donc, retour d'un match plutôt au pays du Camembert, à Alençon, c'est limite sur la Normandie, c'est pas la Fourme. Avec une défaite 64-59, un match âpre apparemment, un peu bizarre, jamais loin, jamais trop près, une égalité à 36 face à une équipe promue qui a mis tout son enthousiasme pour gagner cette rencontre. Alors on va essayer de faire dans un premier temps le match vu des tribunes, et on va donner la parole à Jean-Paul pour voir l'ambiance de ce déplacement. Ensuite, Corinne, le match vu du banc, son ressenti, et puis on passera le match statistique par statistique et les raisons d'une défaite. Alors la parole à Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Effectivement, déplacement à Alençon, dans le pays presque du Camembert. C'était en fait pour Alençon, c'était le premier match en Ligue 2, du fait qu'ils ont gagné le champion de France Ligue 2, champion de France, et même vainqueur du trophée Coupe de France. À cet effet, là, donc, était mémoré ces victoires par la visite de Jean-Pierre Leclerc, premier vice-président de la Fédération française de basket, qui a honoré l'équipe juste avant le match. Je profite du micro de Montbrison TV pour Jean-Pierre Leclerc passe le bonjour à toute la famille de basket Montbrison, du fait que c'est un Rouennais que tout le monde connaît ici. Voilà, donc la salle des Louviers, à Alençon, c'est une petite salle, un peu à l'instar de la salle Jean-Pierre Charblanc, le public est proche des tribunes, un public pas belliqueux, mais qui encourage son équipe à fond, mais qui viennent ici, en fait, pour voir du basket, pour soutenir l'équipe, mais dans aucun esprit de vengeance, de quoi que ce soit à ce niveau-là. Le match, Corinne parlera du match, bien sûr, je ne vais pas rentrer dedans. On a l'impression que tout le match, on le subit. Quelquefois, on sent qu'on va pas pouvoir passer dedans, et puis il nous manque toujours un petit quelque chose. Un manque d'adresse, une étourderie, une fausse passe, des passes, des refus de tir aussi. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'il était gagnable le match. Voilà ce que je peux dire au niveau des tribunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alençon, c'est une ville de 25 000 habitants à qui on va leur construire, où ils vont déménager dans un palais des sports, apparemment, parce que la salle est très inconfortable, effectivement. Merci. Merci Jean-Paul. Alors, Corinne, ambiance du match. Je pense qu'il y a beaucoup de déception. J'ai cru comprendre chez toi. Disons que on n'a pas fait un bon match. Donc on n'a pas été capable de se sortir de la défense agressive qu'elles ont mise sur nous. Et du coup, on a perdu quand même 26 balles sur la totalité du match, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est qu'on a perdu 9 balles dans les 10 premières minutes, alors que l'objectif était de prendre soin du ballon
et de faire attention justement à ne pas perdre de balles bêtes. Et donc, le fait d'avoir perdu autant de balles sur le premier quart-temps nous met dans une mauvaise posture, ne serait-ce que par rapport à la confiance qu'on devrait avoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne peut pas donner une image d'une équipe qui a une certaine force. Du coup, on a toujours été en dedans et on n'a pas maîtrisé grand-chose. Hein. D'accord ? Donc, c'est une déception pour moi. On sort de la vidéo, là, on sort de 3 heures de vidéo avec les filles parce qu'il fallait qu'elles se rendent compte quand même un petit peu de ce qui n'a pas marché. Et quand on a regardé la vidéo, ce qui n'a pas marché surtout, c'est qu'on est souvent... on avait préparé des choses à l'entraînement au niveau de la défense, on a fait l'opposé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a des plays que l'on doit essayer de mettre en place et on n'est jamais dans les bons espaces au départ. Ce qui veut dire qu'en n'étant pas dans les bons espaces au départ, on a du mal à se passer le ballon à un moment donné. Donc ça a été un petit peu compliqué. C'est un match qui pour moi n'est pas bon par rapport à ce qu'on voulait faire. Et on doit se remettre au travail pour vite basculer on reçoit Toulouse samedi pour essayer de faire un meilleur match. Maintenant, moi je voudrais juste dire, on a perdu à cause de nous. On n'a pas perdu parce que l'arbitre a sifflé des fautes ou quoi que ce soit. On a perdu parce qu'on n'a pas été capable de se mettre de mettre notre jeu en place. Et surtout, on n'a pas été capable de respecter les consignes qu'on a voulu mettre en place aussi bien en défense qu'en attaque. Voilà. Et ça, les filles, elles le savent. Je leur ai dit. On a fait vidéo qui a pu prouver ça. Maintenant, on verra si on est capable de basculer dans autre chose au cours de la semaine et de montrer un autre visage samedi. On se posait la question de savoir où on en était. Eh bien, on n'est pas prêt. Voilà, ça veut dire ça. Et pourtant, Aulnois avait laissé de grandes espérances sur le contenu et la production basket de la semaine précédente. Oui, mais du coup, il faut revenir par rapport à tout ça. Tu joues chez toi, dans un confort, dans des espaces que tu connais, et là, tu vas à l'extérieur, dans une nouvelle salle où à mon avis, les joueuses n'étaient pas prêtes à combattre par rapport à ce qu'il y avait tout autour. On joue contre une équipe d'Alençon qui est une très belle équipe, qui monte et qui veut prouver qu'elle a le niveau de Ligue 2. Donc déjà, elle a prouvé. Et 2, il fallait être plus forte au niveau des conditions extérieures de ce qui s'est passé. Jean-Paul a dit, énormément de monde, petite salle, le président remise des récompenses. On n'a pas été prête, mais on n'a pas été prête dans la posture, nous. Si on avait déjà, alors tu auras des stats que tu vas donner, mais il aurait fallu qu'on soit meilleur déjà au niveau comment est-ce qu'on met en place nos attaques, comment est-ce qu'on arrive à courir, et surtout comment on respecte ce qu'on avait mis en place au niveau défensif. Or, on a fait tout à l'envers. Donc on était tout le temps en retard, et c'est là où, à mon avis, on a fait beaucoup de fautes. Voilà. Bon, alors, revenons aux stats. Il y a quand même certaines stats qui m'interpellent, moi, vu de l'extérieur, en regardant les stats. L'équipe vainqueur, c'est celle qui a la moins bonne évaluation collective. Bon, les 2 évaluations collectives ne sont pas d'un très haut niveau, mais c'est un match de début de saison, on a 54-53. Qui a l'adresse la plus faible, 29 à 42. Qui a le moins de passes décisives, 5 contre 8. Qui est le moins sanctionné en défense, parce que vous avez effectivement été sanctionné, alors à juste raison ou à tort, apparemment, tu as l'air de dire à juste raison. J'ai pas dit à juste raison, j'ai dit qu'on doit être capable de s'adapter par rapport à ça. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand on a un arbitrage qui siffle comme il a envie de siffler, on ne doit pas faire des fautes. On ne doit pas faire des fautes qui amènent l'arbitre à pouvoir nous siffler. Voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Alors il est évident, 30 fautes à 15, mais ça vient aussi de nous. Voilà. Et donc elles ont bâti leur succès sur quelques interceptions supplémentaires par rapport à vous, et puis moins de balles perdues que ce que vous avez fait. 26 balles perdues, c'est quand même beaucoup, dont dès le début du match, qui 9 les en mettent 10 en minutes, confiance et qui vous mettent en position d'infériorité. Alors... et 40 lancers francs. C'est 40 lancers francs, 29 sur 40, oui. Alors que nous, on en a tiré 11. Décisions. Alors,
justement, moi, c'est la première fois que je vois ça, je veux dire, Oui. dans des statistiques. Est-ce qu'il y a une raison valable? Est-ce que les fautes y étaient toutes vraiment? Est-ce que c'était vraiment un retard défensif? Est-ce que... La vidéo circule, la vidéo est sur YouTube, les gens peuvent regarder, se faire une raison. Maintenant, non, moi je dis, je ne veux pas remettre... Mais je ne veux pas dénigrer l'arbitrage non plus. Et puis ça sert à rien. Je veux dire, maintenant les faits sont là. À nous d'être capables de passer outre et puis de faire dans la gestuelle à un moment donné. Si on veut pas que l'arbitre siffle, il faut défendre d'une autre façon. Mais c'est pas pour ça que pour autant il faut pas perdre de ballon. Il faut voilà tout ça. Il faut mettre les tirs. À un moment donné, on a 2 tirs à la suite en tir en course qu'on met à côté, qui nous aurait permis de revenir à égalité. Il suffit de mettre ça. Donc voilà, moi je veux pas. On a perdu par notre faute. Hein, voilà. Et Alençon a gagné grâce à leur enthousiasme, leur dynamisme et leur façon. Oui, de toute façon, un match de basket n'est jamais quelque chose de simple. Hein. À nous de tirer des leçons de ce qui s'est passé là. Voilà, donc j'espère qu'on y arrivera. Voilà. Il n'y a pas de raison, c'est le premier match début de saison, donc justement on en arrive samedi, c'est Toulouse. J'ai regardé un petit peu les statistiques de Toulouse contre Saint-Amand. C'est quand même pas non plus brillant. C'est pas des matchs inoubliables au niveau de leurs statistiques. Disons que Toulouse, on connaît Justine déjà, qui était chez nous l'année dernière, qui était notre meneuse, qui jouait 40 minutes et qui avait fait une très très belle saison. C'est une équipe qui joue très bien en basket. C'est une équipe qui descend, il y a 2 ans, était en Ligue féminine, qui a des ambitions. Aucun match va être facile, mais à nous de montrer autre chose par rapport à ce qui n'a pas marché sur ce match-là à Alençon. Point. C'est tout ce que j'attends des joueuses maintenant, et d'être cohérent par rapport à ce qu'on travaille, et ce qu'on met en place. Voilà, parce que là, c'était un petit peu un manque de lucidité, quoi, un manque de concentration, parce qu'on met en place des choses et on fait l'inverse. Bon, donc il faut espérer que les attitudes deviennent des vraies attitudes. On verra samedi dans contre tes attentes samedi contre Toulouse. Bon, le match, je pense que le gymnase va encore faire de plein et que la satisfaction dans l'après-match sera aussi à la hauteur de celle qu'il y a eu après le match contre le Nord. Oui, après, on va tout faire pour. Il faut qu'on se serve de ce match pour savoir vers où on ne doit pas aller, surtout. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas à s'éterniser. Bravo à Alençon pour sa victoire. Bon rebond samedi contre Toulouse à la maison. Et puis lundi prochain, on n'aura ni la fourme ni le bon vin de Côte du Forêt, mais on essaiera de trouver quelque chose pour fêter tout ça. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.